Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre développement sur l'importance du développement personnel, mais je souhaite quand même m'accentuer sur un mot, la peur. La peur que nous ressentons tous lorsque nous sommes face à un défi ou lorsque nous avons envie de lancer un projet ou lorsque nous avons envie de prendre une décision ou de donner notre opinion par rapport à une personne et tout. Cette peur existe en chacun de nous. Parfois chez certains, c'est tellement développé qu'ils sont paralysés à l'idée de passer à autre chose, à l'idée de changer des habitudes ou de changer d'environnement ou de se lancer dans un nouveau défi. Cette peur, je pense qu'il est important que vous sachiez qu'elle est normale. Si vous avez peur de passer à l'action ou de prendre une décision, cette peur, ce sentiment est normal. Je vous explique pourquoi. La plupart des personnes qui réussissent, la plupart des personnes prospères, la plupart des personnes qui ont réussi à accomplir de grandes choses ont également peur. C'est pour vous dire quoi? Où vous avez peur aujourd'hui, c'est de la même manière ceux qui réussissent également ont peur. Mais la différence avec vous, c'est que ces personnes qui réussissent, ces personnes prospères, n'attendent pas forcément que cette peur disparaisse avant d'agir. Contrairement à vous qui vous dites, il faut que cette peur disparaisse, il faut que je sois quand même sûr à 100%, à 200% avant de me lancer. Mais malheureusement, cette peur ne disparaît jamais. Vous l'avez toujours en vous. Cette voix qui vous dit, si tu fais ça, tu vas tomber. Si tu fais ça, on va te juger. Mais qui a fait ça franchement? Quand tu vois dans ton entourage là, qui a fait ça? Et c'est toi aujourd'hui, tu te lèves, tu penses que tu peux le faire. Et c'est toi aujourd'hui, parce que tu as un rêve, tu penses que tu peux le faire. Cette voix vous parlera toujours. Et cette voix également parle à ces personnes qui réussissent. Mais ils sont convaincus que cette voix ou cette peur ne disparaîtra jamais. Donc cette philosophie fait en sorte qu'ils agissent malgré la peur, qu'ils agissent malgré les doutes, ils agissent malgré les inquiétudes qu'ils ont. Moi, je pense quand même que c'est ce que vous devez commencer par faire. Agir malgré la peur, agir malgré les doutes. Parce que même quand vous tombez ou quand vous subissez un échec, vous apprenez, vous gagnez plus que cette personne qui attend que sa peur disparaisse totalement. C'est très important de développer en vous cette philosophie-là. Ça vous permettra quand même de relever des défis et surtout élever votre niveau personnel. Alors, qu'est-ce que j'appelle niveau personnel? Le niveau personnel, c'est en quelque sorte la note, votre note intrinsèque, ce que vous valez par rapport aux défis de la vie, par rapport aux problèmes de votre environnement. Chaque personne, selon son expérience, à son niveau. Je prends par exemple un homme qui, vu les circonstances dans lesquelles il a grandi, son niveau personnel peut être 5, peut être le niveau 5. Mais il est face, par exemple, à un problème niveau 6 ou niveau 8. Vous comprenez avec moi que si lui, il est du niveau 5 et le niveau du problème ou du défi qu'il veut rencontrer est du niveau 8, par exemple, ça sera compliqué pour lui de le faire. Naturellement, ça sera compliqué parce que le problème quand même est assez élevé par rapport à lui. Alors, j'ai pas dit que c'est impossible, mais ça peut être compliqué. Alors, en développement personnel, on vous apprend à élever votre niveau. C'est-à-dire que quoi? Quand vous êtes à un niveau 5, face à un problème de niveau 8, par exemple, vous avez la possibilité d'élever votre niveau, c'est-à-dire quitter du niveau 5, votre valeur, quitter du niveau 5 et aller à 10 et aller à 12, ce qui fait en sorte que vous êtes en dessus du problème et vous permet quand même de relever tous les défis. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que chacun de nous devions travailler, n'est-ce pas, sur nous-mêmes, afin d'élever notre niveau pour être à la hauteur de relever tous les défis.
C'est très important. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne le font pas? C'est parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur les problèmes, sur les circonstances, ce qui fait en sorte que toute l'énergie qu'ils doivent utiliser pour pouvoir travailler sur eux, pour pouvoir élever leur niveau, cette énergie-là est convergée vers les problèmes, concentrée sur les problèmes. Comment je vais faire pour réussir ça? Pourquoi ce problème est comme ça? À décortiquer le problème, alors que ce qu'il fallait faire tout simplement, c'est se concentrer sur soi-même, à développer, n'est-ce pas, sa confiance en soi, à développer son état d'esprit, à élever son niveau pour que, quel que soit le problème que vous ayez toujours la force d'évoluer. J'espère que je suis quand même assez explicite sur ce phénomène-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour désormais élever son niveau? Surtout face à la peur. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre un agenda ou un bloc-notes, si vous voulez. Et vous faites la liste de tous les petits défis que vous avez envie de relever. Je prends par exemple comme petit défi. Imaginez vous avez quelqu'un qui vous impressionne. Vous avez envie, à chaque fois que vous avez envie de lui passer un message, de lui dire quelque chose, vous avez peur, vous n'arrivez pas à regarder cette personne droit dans les yeux et dire ce que vous pensez. Dire ce qu'on pense, ce n'est pas forcément mauvais, même s'il faut quand même mettre un peu de la modération, essayer d'analyser certains paramètres. Mais vous pouvez mettre sur votre feuille comme premier défi, réussir à discuter avec cette personne en le regardant droit dans les yeux. Alors, ces genres de petits défis, vous essayez de les énumérer. Et vous commencez par les affronter. À chaque fois que vous remontez, vous faites un petit défi, vous réussissez ça, vous cochez pour vous dire, c'est fait. Ainsi de suite. Vous faites la liste, ça peut être 10, 15, 20. Cela dépend du niveau que vous voulez atteindre. Ça veut dire que quoi? Plus vous allez réussir à surmonter ces petits défis-là, plus votre niveau personnel va augmenter. Inconsciemment, vous serez en train de grandir, votre état d'esprit, votre confiance en vous sera en train de grandir au fur et à mesure que vous allez résoudre ou, comment on appelle, affronter certains soucis, certains problèmes, relever certains défis. Vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de commencer par le plus grand des défis, hein. Vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas réussir par exemple à aller devant votre DG par exemple, lui serrer la main, lui dire je suis là. Non, c'est pas forcément ça. Des petits défis relevés chaque jour a beaucoup plus d'impact que surtout personnel, parce que l'objectif aujourd'hui est d'élever votre niveau personnel. Donc faire des petits défis, relever des petits défis chaque jour ou bien tous les 2 jours de manière constante et cocher et le suivre a beaucoup plus d'impact que si vous faites ça un coup. Vous faites un gros coup et 2 mois après, vous faites un autre gros coup, 5 mois après. Non, vous n'allez vraiment pas sentir cette évolution-là. Mais si vous faites des petits défis, vous passez à l'action de manière constante chaque 2 jours ou tous les jours, vous avez votre fiche là, votre fiche de défi. À chaque fois que vous faites un défi, vous cochez, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Vous allez voir, au fur et à mesure, votre niveau sera en train Donc, en relevant ces petits défis, vous allez voir, vous allez commencer par changer votre niveau personnel. Il arrive parfois où j'ai rencontré des personnes avec qui, des gens que je coach, lorsqu'ils vont par exemple dans une agence ou bien dans une salle, par exemple, dans une salle d'attente, ils veulent avoir des renseignements, ou bien ils sont à l'accueil d'une entreprise et qu'ils se rendent compte que les hôtesses ou bien ceux qui sont là, qui sont censés lui dire, vous voulez quoi, sont en train de discuter. Ils ont peur de dire oui bonjour, j'espère que vous allez bien, j'ai un souci, j'aimerais avoir telle information. Ils n'arrivent pas à le faire, ils préfèrent attendre. Donc si cela discute pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, il attend parce qu'il a peur qu'on lui dise mais tu ne vois pas qu'on discute, vous êtes venu prendre un renseignement. Alors relevez ces petits défis là et ensemble nous allons passer à une autre étape pour pouvoir quand même plus élever notre niveau personnel. Mais ce défi que je viens de vous lancer est très important, n'est-ce pas? Donc, je compte sur vous quand même pour pouvoir élever votre niveau, pour pouvoir à la fin réussir tous vos défis. Alors, merci à ceux qui me suivent et déjà abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour qu'ensemble nous puissions, comme je le dis,
faire ce voyage extraordinaire. Et n'oubliez pas, pour ceux qui s'abonnent, vous aurez la chance quand même de bénéficier d'une heure de coaching individuel avec moi pour pouvoir atteindre vos objectifs de manière aisée et détendue, de façon saine et positive. Merci.